Merci Monsieur le Président. Mes chers collègues, ce débat d'actualité, il est essentiel. En effet, le corridor de Latchine est une ligne de vie pour la population du Haut-Karabakh. Cette voie, reliant le territoire à l'Arménie, permet l'accès et les approvisionnements du Haut-Karabakh. Conformément à la déclaration trilatérale du 9 novembre 2020, la République d'Azerbaïdjan s'est engagée à garantir la sécurité des déplacements des personnes, des véhicules et des marchandises le long du corridor de Latchine dans les deux directions. À la suite d'une initiative française, la communauté politique européenne, qui s'est réunie pour la première fois à Prague le 6 octobre dernier, en présence des premiers ministres arméniens et présidents azerbaïdjanais, a permis des avancées, notamment le déploiement d'une mission d'observation de l'Union européenne. Le Conseil de l'Europe, bâti sur le socle des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit pouvoir participer à ces missions d'observation. En effet, se rendre compte par nous-mêmes de l'état de la situation sur place me semble absolument nécessaire. En tout état de cause, d'une part, les entraves mises à la circulation sur le corridor entraînent des conséquences humanitaires graves pour la population locale. Je n'ai besoin ici de décrire les effets du manque de nourriture, de médicaments ou de combustible de chauffage. D'autre part, le corridor ne peut être utilisé pour encourager les départs sans retour de la population arménienne du Haut-Karabakh, du fait d'une vie devenue impossible dans cette enclave. Toute évolution sur le terrain ne peut résulter que d'un dialogue politique entre les deux parties. Mon pays, la France, en tant que membre du groupe de Minsk, reste pleinement engagé en soutien aux négociations en cours à la suite des rencontres de Bruxelles, Prague et Washington. Quant à nous, pays européens et singulièrement les pays membres de l'Union européenne, nous devons tenir les deux bouts de cette corde. Maintenir la coopération avec l'Azerbaïdjan est certes important, mais tout accord, aussi nécessaire soit-il pour les deux parties, ne doit pas nous faire oublier que notre continent est d'abord une communauté d'esprit, une communauté qui en partage le respect des droits de l'homme, des principes démocratiques, des libertés fondamentales et notamment de la liberté d'expression. Cette liberté doit être garantie à la population azerbaïdjanaise, mais également arménienne, quel que soit son lieu de résidence. J'appelle donc les pays de notre continent à un engagement fort pour régler ce conflit qui est un peu oublié, mais qui a cependant déjà trop duré. Merci. Merci à vous, Bertrand. Now we are going to listen to Madam Jill Mortimer from the United Kingdom and